Bonjour à vous, cher ami Taureau, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juin 2022. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Prenez uniquement si ça résonne, si ça vous parle, si ça ni queue ni tête pour vous, laissez, c'est que les messages ne sont tout simplement pas pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse m'ancrer, m'aligner et on va pouvoir commencer. Ok, allez. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, j'entends ici qu'on me parle de renouveau, un recommencement, quelque chose de nouveau, une guérison aussi au niveau du cœur. On vous ouvre votre chakra du cœur pour insuffler de la lumière, de la guérison de l'archange Raphaël, pour que vous puissiez avoir votre stabilité émotionnelle, pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et vous détacher des blessures du passé, les blessures qui ont fait en sorte que votre cœur, à l'heure d'aujourd'hui, se sont comment dire ça, dans une forme d'autoprotection. Je m'autoprotège parce que j'étais blessée. Je m'autoprotège consciemment, inconsciemment, parce que j'ai traversé telle épreuve et que ça a marqué une forme de mémoire. On me dit ici, il est temps de se détacher du mémoire du passé. Il est temps de se guérir. Donc, il y a une forme de guérison pour vous ici, pour ce mois de juin. C'est comme si on met du baume sur tout ce qui vous démange, sur tout ce qui vous fait mal, en fait, au niveau du chakra du cœur. On enlève le voile au niveau des yeux aussi pour que vous puissiez voir clair. Allez. Des personnes, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'acceptation, d'accepter, accepter cette incarnation, accepter les événements du passé, accepter ce qui doit être laissé partir. En fait, accepter de laisser partir ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous avez du mal à lâcher. Ça peut être une mémoire, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vibre plus du tout avec vous, qui ne vous fait plus grandir, quelque chose qui est stérile, que votre cœur peut être espéré, mais qui n'a pas abouti ou qui n'a pas fleuri comme vous le souhaitez, d'accord? Donc, on ressent comme une forme de déception. Et ici, hop, on vous invite ici à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et à accepter. J'accepte ce qui a été, j'accepte ce qui a été fait, j'accepte ces expériences, j'accepte cette incarnation, j'accepte d'être ici et maintenant. Je fais partie de ce monde, je m'incarne dans ce monde, dans la matière. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je suis désolée si vous entendez bébé, il est en train de jouer à côté, là. Allez, on se recentre. Personne, s'il vous plaît. Ok. On vous invite à vous donner énormément d'amour. Je vais vers moi-même. Je vais vers moi-même. J'équilibre mon masculin et mon féminin à l'intérieur de moi. Et il y a vraiment une forme d'équilibre ici. Il y a une forme de... Vos relations pour ce mois de juin, cher ami Taureau, c'est une relation d'effet miroir. Que ce soit avec votre compagnon, que ce soit avec vos proches, les relations qui sont intimes, qui ont lien direct avec vous, il y a vraiment une forme de relation d'effet miroir. Je vois en toi ce qui est blessé en moi. Je vois
en toi ce que je dois guérir à l'intérieur, ce que je suis amenée à guérir à l'intérieur de moi. Je vois en toi ce côté instinct animal, ce côté le côté instinct primaire, vous voyez. Je vois en toi cet instinct primaire qui est en moi, que je refuse de voir ou que je n'ai pas conscience, consciemment, inconsciemment, qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, quand on est dans cet effet miroir, quand on est dans cette ouverture de conscience, je ne me tourne plus, je ne pointe plus du doigt l'extérieur parce que c'est à cause de toi qu'il se passe comme ça, parce que je suis dans la victimisation. Non, ici, on prend ses responsabilités. Donc, il y a ce côté part masculin à l'intérieur de chacun qui prend ses responsabilités, qui prend les choses en main. Et il y a le côté aussi féminin à l'intérieur de chacun qui accepte, qui accueille. Voyez, cette introspection, je rentre à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. Je prends en main les choses pour pouvoir justement, hop, les libérer, les transmuter, les remettre à l'univers, les sortir parce que ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Et vous allez vers votre liberté de soi, votre liberté d'expression, votre liberté d'être tout simplement. Parce que vous vous détachez de ce qui n'a plus lieu. Voyez? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Voyez, vous vous détachez du chêne du passé, des liens karmiques, des mémoires qui n'ont plus lieu d'être, ce qui n'a plus de vie. Vous vous dévoilez à vous-même. C'est comme si vous allez vous enlever ce cap, en fait, c'est une sorte de cap que vous voyez les capes à capuche là, hop, vous allez enlever et vous allez vous découvrir face à vous-même en fait. J'accueille le changement. J'accepte qu'une relation est terminée. J'accepte j'accepte en fait ce qui s'est passé par le passé, voilà, et je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Dès qu'il y a une forme de nostalgie qui remonte, on vous invite ici à les regarder. Vous voyez, et vous prenez votre chemin. Vous ne savez pas où vous allez, pas forcément de but ou voilà, parce que la vie est c'est ça qui est merveilleux avec la vie, c'est qu'elle est remplie de surprises. C'est comme une pochette de surprises. Et à chaque événement qui se montre en face de nous, qu'elle soit comment dire, qu'elle soit triste ou qu'elle soit joyeuse ou qu'importe les émotions qu'on pourrait mettre des mots, qu'on pourrait mettre dessus, ça nous fait grandir. Vous allez vers votre évolution, vous allez vers votre propre ascension. Vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez, mais vous suivez votre guidance. Et c'est ça le message ici. Aie confiance en tes guides de lumière, aie confiance en ton âme. Accepte que les choses ne fonctionnent pas comme toi tu as envie ou les attentes que tu as. Accepte à laisser partir ce qui doit être parti et accueille le devenir. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Voyez, on vous invite à sortir du mental. Je sors de mon mental. Je sors de mon mental qui prend le dessus sur moi. Qui prend le dessus sur moi. J'accepte le changement. Et je vais vers mon bonheur. Je vais vers ce qui me nourrit. Je joue avec la matière, c'est pas la matière qui joue avec moi. J'ouvre mon cœur et je me détache du passé. Vous avez le pouvoir de transformer ce qui est... vous avez le pouvoir de transformer et de redonner vie ce que vous avez l'impression qui est mort ou qui est endormi à l'intérieur de vous.
voyez, on nous reparle encore de cette ouverture de cœur. Ouvre ton cœur à la vie, ouvre ton cœur à l'amour. Ne reste pas figé dans tes expériences du passé. Ne te cache plus à toi-même ni aux autres. S'il y a une personne qui te manque, prends le téléphone et appelle-le. Si tu as envie de dire je t'aime, dis-le. Ici, c'est vraiment aime avec un grand A, sans filet de sécurité ni plan B. Parce que quand on n'a pas de plan B, quand on n'a pas besoin de filet de sécurité, c'est qu'on est ici et maintenant et qu'on se détache de toutes ces formes de peur, qu'on se détache de toutes ces formes de manque. On se détache aussi de ces mémoires du passé. Vous voyez? On se détache de ces mémoires, de ces mémoires du passé. Quand on n'a pas d'attente, on sera pas déçu parce qu'on n'a pas mis d'attente. Merci. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Mm. Vous voyez, il y a vraiment une forme ici de l'écoute de son âme, l'écoute de son cœur, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je m'aligne, je m'ancre à la terre. Je me connecte avec ce qui me nourrit et je me détache des nostalgies du passé. Le passé est dans le passé. J'avance vers mon futur. Je m'ouvre au monde. Je m'ouvre aux autres. J'ouvre mon cœur. Voyez, accepte de voir ce qui t'a rendu malade dans une situation. Accepter, ça veut pas dire attention, l'acceptation que je parle ici, c'est pas donner raison aux personnes par exemple qui vous a fait mal ou qu'importe, hein, c'est pas ça, hein. C'est ces expériences qui sont arrivées, chaque épreuve, chaque expérience, chaque douleur, il y a un sens à tout ça. Vous voyez, il y a un sens à tout ça. Et ici, on vous invite, l'acceptation, ça fait partie aussi de ce moment présent. C'est fini tout ça. Ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir, c'est cette attente qu'on avait envers soi-même ou qu'on a envers les autres. Et c'est surtout ce côté de se raccrocher à quelque chose qui n'a plus lieu. Vous voyez? Qui n'a plus lieu. Vous allez vers votre lumière. Vous allez vers votre vous allez vers votre lumière et on vous reconnecte avec votre propre pouvoir de manifestation, d'alchimiste, j'entends aussi ici, pour transformer, transmuter les choses. Vous avez une très grande protection. Décide d'être heureux ici et maintenant, j'entends. Peut-être une situation ici qui vous nourrit plus, qui vous épanouit plus, que vous avez du mal à accepter. C'est pour ça que votre guide ici vous dit accepte. Accepte de laisser partir ce qui doit être. Reconnais que ça te fait mal. Reconnais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Regarde. Il y a une guérison du cœur ici.
On vous guérit, il y a une forme de guérison du cœur. On vous fait prendre votre souveraineté, votre place. On vous reconnecte avec le divin en vous. On vous invite à voir, à voir d'où le travail du troisième œil ici, à voir ces chaînes qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'être vous-même, d'être dans votre liberté, d'être sur vos gardes. Ce qui vous rend triste, ce qui vous prend au niveau du mental. Et on vous dit ici, vous avez le pouvoir de transmuter tout ça, de transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. J'ose quitter ce qui ne me vibre plus, ce qui me nourrit plus. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Et il y a une forme de transformation énergétique ici pour vous. Quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous grandissez, vous changez. Il y a une forme d'équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Donnez avec le cœur sans attendre en retour. Aimez sans attendre en retour. Faites sans attendre en retour. Vous voyez, chakra du cœur. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Est-ce qu'on dit d'autres pour vous? Personne, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Vous ressentez dans votre corps physique que c'est fatigué. Votre corps, il vous parle, il vous envoie des messages. Écoute, écoute. Vos guides, ils vous communiquent, ils vous parlent à travers des livres, à travers des musiques que vous écoutez, à travers la leçon que vous êtes amené à acquérir, à comprendre via le rôle que l'autre personne joue dans votre vie. Il y a une ouverture médiumnique ici, l'ouverture de vos canaux médiumniques. Alors quand je parle de canaux médiumniques, c'est vraiment ce canal de communication des êtres de lumière, des êtres de l'autre côté pour parler avec nous. Il y a des personnes ici qui ont ce pouvoir de guérison. On a tous ce pouvoir de guérison à l'intérieur de nous. Et il y a des magnétiseurs ici, il y a des gens qui ont des magnétismes au niveau du main pour guérir. On vous invite à utiliser ce magnétisme, à le poser sur votre cœur. J'accepte la guérison. Et prenez votre main et mettez-le sur votre cœur. Et ressentez. Ça part de votre canal, de votre chakra coronal qui va descendre au niveau de votre troisième œil, vos yeux, vers votre gorge pour que vous exprimez votre vérité. Et ça va aller vers votre cœur. Je prends ma place. Je me détache de ce qui me nourrit plus. Et je prends ma place dans le monde, dans mon cœur. Et dans ma vie. Je me détache du passé. Je retrouve mon chemin, le chemin de mon cœur, le chemin de mon propre bonheur, ce qui me nourrit, ce qui me donne de la joie, ce qui reconnecte à ma joie.
J'arrête d'attendre une personne qui l'amour de quelqu'un ou des nouvelles de l'autre ou qu'importe. S'il vous manque ou elle vous manque, vous prenez le téléphone, vous appelez. Si j'arrête d'attendre. Avec le masculin, je fais. Vous voyez? J'accueille, j'écoute avec le féminin. J'écoute. Je ressens. Vous voyez, comme un peu comme Mars et Vénus. Mars, il va aller à la quête du désir de Vénus. Vous voyez? Donc, cette carte, elle me parle vraiment comme Mars et Vénus. J'écoute et j'y vais. Je fais ce qui vibre pour moi. Je vais vers le chemin de mon cœur. Parce que quand je suis connectée à mon cœur, je trouve ma place. Je suis à ma place. Je me coupe du mental. Voyez, vous prenez votre envol. Vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez de ces tristesses du passé, de ce mental ici. Et comme on dit souvent, hein, après la pluie, il y a le beau temps. Vous voyez, il y a du soleil ici. Vous vous reconnectez avec votre divin intérieur. Vous voyez, il y a une guérison au niveau du chakra de la gorge ici. Il y a une régénération, une transformation. Quand vous acceptez de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, quand vous acceptez d'accueillir la vie, de vous accueillir, de vous aimer, les choses, ils se transforment. Les choses, ils ne changent pas. D'accord ? C'est la façon comment vous regardez, comment vous posez un regard sur une situation qui fait la différence. Je ne m'identifie pas à telle situation. Si je traverse telle situation, si j'expérimente telle situation, comme quand vous faites un voyage en voiture et hop, vous allez en forêt, voilà. Si je traverse ce chemin, si je vais vers ce chemin, c'est qu'il y a une raison. J'observe, j'écoute, je dis ma vérité et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Par contre, je suis dans l'honnêteté avec moi-même. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il y a une grande ouverture spirituelle ici, une ouverture de conscience. Vous allez vers votre spiritualité, ce chemin de soi, le chemin vers le divin. Vous avez le soutien de vos ancêtres. Il y a des lignées qui est en train de les lignées familiales qui est en train de se guérir, des mémoires des ancêtres qui est en train de se transmuter, j'entends ici. On a toujours cette main sur le cœur ici, vous voyez, là et là. Vous êtes des gens qui ont beaucoup de cœur, qui donnent énormément. Et ce côté donner, j'entends ici, je donne. Et c'est comme si ça vous sécurise quelque part. Voilà, le fait de donner. Et on me dit ici, donne et tu reçois en retour. Ok? Donne et tu reçois en retour. Mais n'attends pas. Il n'y a pas d'attente en fait. Ici, on vous demande vraiment de couper avec toute forme d'attente. Je donne sans attendre. C'est pas que... Ah oui, c'est ça. J'agis de telle façon avec toi et inconsciemment ou consciemment, j'aimerais qu'on agisse comme ça aussi avec moi.
Vous voyez, par exemple, il y a des personnes ici qui pardonnent facilement. Je pardonne facilement, d'accord? Parce que je sais que le pardon, ça me libère. Et pourtant, quand je fais quelque chose, d'accord, une erreur, ou voilà, qu'importe, hein, quand je fais quelque chose, bah, on ne laisse pas passer facilement ce que moi j'ai laissé passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'on vous dit, si tu pardonnes, n'attends pas en retour qu'on te pardonne. Si tu donnes, n'attends pas en retour qu'on te donne. Parce qu'ici, il y a un côté de sécurité. Ah ben là, si je tombe, vu que moi j'ai relevé beaucoup de personnes, bah, j'aimerais aussi, j'attends qu'on me relève. Vous voyez? Hop, ça, on vous dit ici, on coupe avec ça. Si tu donnes, sans attendre. Parce que les êtres de l'autre côté, ils sont là, ils vous soutiennent, ils vous donnent. Vos ancêtres, les guides de lumière, les êtres de lumière, ils vous accompagnent, ils vous guident. Ok? On vous invite à vous reconnecter avec votre joie, votre enfant intérieur pour ce mois de juin. Je me coupe avec le mental. Je dis les choses. Je prends du temps pour moi. J'accepte mon moment présent. Parce que quand j'accepte mon incarnation, mon moment présent, j'accepte les expériences du passé, que c'est fini et que je suis en paix avec mon passé, je n'ai plus peur avec le futur, le devenir. Et je m'ouvre aux autres. Et j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon devenir parce que j'ai accepté certaines choses. J'ai appris et j'ai accepté. Les quatre ici, avec les quatre ici, on parle ici de stabilité, d'ancrage, comme les quatre pieds de la table. Vous êtes en sécurité, vous êtes ancré, vous êtes connecté. Et le 3 ici, ça va vers la croissance. Quand une maison a de bonnes fondations, hop, il peut, vous voyez comme des buildings là, qu'importe l'étage qu'il y a dessus, les fondations, elles sont solides, elles s'effondrent pas. Et vous êtes en phase de construction, vous êtes en phase d'évolution. C'est ça, évolution. J'évolue, je vois grand parce que je suis centrée et j'écoute la voix de mon âme. J'écoute mon intuition. Je suis la guidance de mes guides de lumière, de mes ancêtres. Je me reconnecte à la vie et je m'ouvre au monde. Au monde. Ok? C'est ça votre message pour ce mois de juin. Élévation spirituelle. Vous voyez, cette femme, on a l'impression qu'elle sort de cette rose. Elle est en train de renaître. Il me montre ici comme le dessin animé Pousseline, cette petite qui est née d'une fleur. Qui découvre le monde. Et on vous dit de voir le monde avec un autre regard. On vous reconnecte avec votre spiritualité, avec votre créativité. Je suis un être créateur, manifesteur. Je me libère de mes peurs.
comment on dit ça, voyez, les trop d'émotionnel là, le surplus émotionnel, ou je sais plus comment on appelle ça, hop, je me libère de tout ça. Je vous envoie des signes, vos guides. Il y en a même qui, dès que vous êtes en train de vous connecter, en fait, de vous relier, d'accord, vous ressentez comme une forme d'envie d'éternuer, vous voyez. C'est comme si, c'est un signe, c'est comme si c'est comme si vous voyez quand on veut faire une blague et qu'on met une petite plume comme ça sur le nez ou sur le cou, ou voilà, et ça fait sur le nez, on a envie d'éternuer. Des personnes aussi qui voient des signes à travers, ou ils envoient des signes à travers des oiseaux, à travers des plumes. Ouais. Yeah. Exactement. Yeah. Il vous communique beaucoup. Il parle beaucoup avec vous à travers vos rêves. Yeah. Il y a des mémoires qui se libèrent au niveau des rêves. Les blessures. Les blessures, les choses toxiques via une situation, via une personne, via un lieu qui se libère à travers votre rêve. Quand votre corps il est posé. Donc il y a des personnes peut-être ici qui ont mal comme ça au niveau du chakra coronal, qui appuient comme ça au niveau du chakra coronal parce qu'on libère au niveau du mental. Et c'est ça que vous êtes en train de libérer là. Ouais, les querelles familiales, les querelles au niveau sentimental, toute forme de querelle. L'indécision, là où vous n'arrivez pas à vous centrer, là où vous n'arrivez pas à vous aligner. Vous voyez, quand on est indécis, quand on ne sait pas trop comment se positionner, c'est ça. Et ça, c'est le mental qui vient travailler là-dessus. Et ça plombe, et ça, voilà, ça déséquilibre. C'est ça que vous êtes en train de libérer, que vous êtes amené à prendre conscience. Si vous êtes dans cette situation-là, on vous invite à trancher. Hop, je décide. Si c'est une relation que je laisse comme ça planer comme ça, je ne sais pas trop où, ou je ne sais pas trop comment, je décide, je tranche. Je n'ai pas peur, je me détache de mes peurs. Ok? Tout ce qui est forme de promesse que vous avez fait par le passé, voyez, tout ce qui est promesse, c'est comme des pactes en fait qu'on fait, hein, d'accord? Tout est énergétique, alors les promesses, ça reste, c'est là. Et on vous invite à vous défaire de ça. Par exemple, avec un ex, en se disant je t'aimerai pour toute la vie, je n'aimerai jamais plus que toi. Voilà. Après, on s'étonne pourquoi on a du mal après, parce que voilà. Et c'est ça, on vous libère de tout ça. On vous remet sur votre voie, sur votre chemin, le chemin du cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous libère de tout ce qui est manipulation et extérieure. La manipulation aussi avec vous-même. On vous sort de tout ce qui est forme confusion. Encore une fois, prendre cette place ici, c'est vraiment ce côté, je suis honnête avec moi-même, je prends ma place. Voyez, et on a le 3 de cœur derrière, qui nous dit que vous allez vers votre cœur, vers votre désir, la possibilité de créer les choses, les amis. La réconciliation avec vous-même. Parce que vous êtes en paix.
le désir de pouvoir créer ce qui vous vibre. Sans attente. Ouais. Avec le cœur. Ok? Allez, on me dit de voir au niveau sentimental. Allez, sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Voyez, on retrouve cette indécision, ce choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Où est-ce que tu veux aller? On retrouve ce mental et ce cœur. Vous avez le libre arbitre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ok? Tout est une question d'expérience. Mais pour expérimenter, comme dit très bien une personne qui fait des guidances aussi, pour expérimenter, il faut y aller. Il y a des possibilités de rencontre ici. Est-ce que tu veux accepter cette personne dans ta vie? Est-ce que tu es prêt ou prête? Voilà. Ou est-ce que tu veux retourner attendre qu'un autre revienne? D'accord? Ou est-ce que tu veux prendre ce renouveau? Être honnête avec soi. Les choses, ils bougent, les amis. Il est temps. Il est temps. Est-ce qu'il est vraiment sûr avec moi? Est-ce que c'est vraiment bon avec moi? La question, c'est est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Est-ce que c'est vraiment bon avec toi? Est-ce que tu partages les mêmes... Est-ce qu'il partage les mêmes flammes que moi? Est-ce que toi, tu as cette flamme-là pour lui? Ou pour elle? On coupe, on se détache de tout ce qui est forme de supposition. Si on a quelque chose à l'intérieur de soi, on en parle. Je dis, j'exprime ma vérité. Tout peut se dire tant que vous le dites avec la bienveillance et le cœur. La supposition, ça vous empoisonne le cœur parce que c'est comme une graine que vous mettez dans votre tête et que ça va grandir, quitte à vous étouffer complètement. Et pourtant, quand vous en parlez avec la personne en face, bah, il y a des quiproquos. Ah oui, mais moi, c'est pas comme ça que moi je voyais les choses. Voilà. Et si la personne aussi fait des suppositions, ah ben on s'en sort plus. C'est pour ça qu'il y a l'archange Raphaël, il y a l'archange Gabriel qui est là pour vous amener votre vérité, à guérir au niveau de votre chakra de la gorge pour que vous exprimez votre vérité. Votre vérité n'est pas forcément celui de l'autre, mais c'est la vôtre. Ok? Pour sortir des « Ah, mais tu as fait ci, ah, mais tu as fait ça, ah, mais voilà. » Voyez, comme je vous ai dit au niveau de... Soyez honnête avec vous-même si vous êtes prêt ou pas prêt. Je suis prêt à aller vers une nouvelle relation ou je ne suis pas prête à aller vers une nouvelle relation ou à te faire revenir dans ma vie. Je ne me lie pas je m'enferme pas dans une lien d'âme où ça n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Es-tu prêt à vivre, à fonder quelque chose avec cette personne? Ressens-tu cette flamme à l'intérieur de toi? Es-tu prêt à laisser tout ce qui te pèse? Ces mémoires du passé pour pouvoir vraiment t'ouvrir, accueillir. Un autre sur le plan sentimental, s'il vous plaît, chérie. S'ouvrir, accueillir.
à grandir ensemble. Es-tu prêt ou prête? Peux-tu vraiment te fier à cette personne? Et tout ça, en fait, c'est envers vous-même qu'on vous invite à vous poser ces questions-là. Est-ce que, si c'est un ex qui revient, parce que je vois un retour d'une personne ici, est-ce que cette trahison, est-ce que cet abandon est vraiment pardonné? Es-tu prêt à de nouveau relancer, à sauter, à y aller? Regarde, écoute, ressens et agis. En conséquence, j'entends ici. Est-ce que c'est vraiment réglé? Est-ce que tu es prêt à aller vers accepter ce changement aussi, j'entends pour certaines personnes? Parce qu'il y a des choses qui bougent ici sur le côté sentimental. Hein. Nouvelle relation, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent ici. Aller vers cette liberté. À se détacher, c'est ça. Hein. À ne plus attendre, mais à saisir ce qui vient en fait. Ok. Allez. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Merci. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidez à lâcher prise de la culpabilité, à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre, pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Vos finances sont protégées, les amis. Pour vous ici, cher ami Taureau, c'est comme si, hop, dès qu'il y a une porte qui se ferme, c'est pas comme si. Une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, envahit sur vous. Acceptez l'aide du divin, acceptez l'aide de vos ancêtres. Pardonnez, recommencez de nouveau. Une page blanche est là pour vous, une toile blanche. Créée avec votre cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Prenez uniquement si ça résonne et que si ça parle, si ça vous a parlé. C'était avec un énorme plaisir que je vous ai fait cette canalisation. Et puis pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao, au revoir.